Bienvenue dans Sans Interdit, le podcast qui libère ta magie. Je suis Flora, coach spirituel, et je t'aide à sortir de la matrice, à surmonter ton sentiment de décalage pour retrouver une vie alignée avec toi-même grâce à tes talents intuitifs. Tous les vendredis, seul ou avec une invitée, je vais te parler de spiritualité ancrée et décomplexée, avec des expérimentations, des histoires, des outils et des explorations du monde spirituel. Je t'invite à retrouver ce qui est le plus précieux, ta vérité. Bonne écoute! Bienvenue dans Sans Interdit, le podcast qui révèle ta magie. Je suis Flora, ton hôtesse, et aujourd'hui, nous allons parler à nouveau de Human Design. Tu vas te dire, mon Dieu, elle ne parle que de ça. Est-ce que c'est un podcast sur le HD? Non. Mais on va pas se mentir, c'est un de mes intérêts restreints. Donc, du HD, tu vas en entendre parler. Aujourd'hui, on va à nouveau parler d'un point précis dans le Human Design, d'une notion toute particulière, c'est ce qu'on appelle le non-soi. Et donc, l'idée, ça va être d'aborder un petit peu ce non-soi. Qu'est-ce que c'est? Comment est-ce qu'il se manifeste? D'où est-ce qu'il vient? Essayer aussi de t'enlever la pression du non-soi que moi j'ai pu ressentir quand j'ai découvert le non-soi, justement. Voilà. Et également parler des chartes de l'ombre, qui sont un joyau du HD qu'on connaît peu, qu'on utilise peu, et pourtant ça apporte finalement tellement de lumière sur nos comportements et notre façon de réagir. Alors, dans un premier temps, je vais quand même à nouveau te rappeler très rapidement ce qu'est le Human Design. Le Human Design, c'est un art de connaissance de soi qui a été canalisé à la fin des années 80 par Steven Krakauer, appelé Ra-Uru-U. Et donc c'est un système de connaissance de soi qui fait... Alors c'est complètement impropre de dire qu'il fait une synthèse, mais qui se base sur l'astrologie occidentale, le Yi-King, qui est un art divinatoire chinois plus que millénaire, la Kabbale, et en particulier les séphirotes, les chakras, le système des chakras, et enfin la génétique et les principes génétiques. Donc ça, grosso modo, c'est le Human Design. Le Human Design, ça va t'amener une compréhension de ton fonctionnement, et plus particulièrement, et ça c'est ma façon de voir les choses, une compréhension de ton fonctionnement d'un point de vue relationnel. Comment tu interagis, qu'est-ce que tu amènes sur la table. Et si ça t'intéresse d'explorer un petit peu cette thématique particulière, je te renverrai vers un épisode précédent, et d'ailleurs c'était celui de la semaine dernière, sur le relationnel et le Human Design. Alors, entrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est que le non-soi? Je vais te faire une réponse un peu brève. Eh bien, figure-toi que le non-soi, c'est ce qui n'est pas toi. Hey, salut, drop the mic. À la semaine prochaine. Non, je plaisante. Mais en fait, c'est ça. Le non-soi, c'est ce qui n'est pas authentiquement toi. Ça représente des aspects de nous-mêmes qui vont être influencés par des conditionnements extérieurs, des comportements et des croyances qui ne proviennent pas de notre essence, de notre moi authentique, mais des énergies qu'on va absorber et amplifier. Et souvent, ils vont créer des schémas de stress, de frustration, de colère. Et in fine, de déconnexion de notre véritable nature. Donc en Human Design, il y a cette notion de non-soi qui est très présente, mais il y a également la notion de conditionnement que je vais éclaircir tout de suite. Le conditionnement, selon le Human Design, ça va être le fait de se conformer de façon inconsciente à des normes et à des attentes à la fois culturelles et sociétales. Ce sont des influences externes qui façonnent notre personnalité. Et ça va être lié à la façon dont on aura été élevé quand on était enfant, mais également aux interactions qu'on a avec les gens, comment on essaye de se conformer et comment on essaye de se faire aimer quelque part aussi. Parce que je pense qu'un des plus gros conditionnements qu'on puisse avoir, c'est celui qui concerne la recherche d'amour et le fait de se sentir accepté. Donc, tu as plusieurs façons d'entrevoir le non-soi. Le non-soi est présent dans toute ta charte, clairement, je veux dire là-dessus, mais de façon plus facile d'accès, va-t-on dire, le non-soi, tu vas déjà le voir par rapport à ton type énergétique. En fonction de ton type énergétique, il va s'exprimer d'une façon globale qui va être
différentes. Commençons par les générateurs. J'ai pris dans l'ordre décroissant de présence des types énergétiques. Donc, on commence par le générateur. L'expression du non-soi du générateur, c'est ce qu'on va appeler le thème émotionnel, mais c'est ce qu'on appelle le thème émotionnel dans tous les types énergétiques. C'est le sentiment de frustration. Et comment est-ce que ce sentiment de frustration va être créé? C'est quand toi, générateur, tu vas t'engager dans des activités ou dans des relations qui ne vont pas correspondre à tes désirs véritables. Plus clairement, c'est quand tu vas dire oui à un truc alors qu'à l'intérieur ça te dit non. Et du coup, tu vas le faire et ça va te faire suer. Le manifesting generator, l'expression de son non-soi, son thème émotionnel, ça va être à la fois la frustration et la colère. Pourquoi? C'est parce que l'EMG va sentir une forme de pression pour suivre un chemin linéaire, pour suivre toutes les étapes comme une bonne petite fille ou un bon petit garçon, et surtout ne pas écouter sa propre réponse intérieure. Le projecteur, quant à lui, l'expression de son non-soi, ça va être un sentiment d'amertume. Ce qui est intéressant de noter, c'est que très souvent, le sentiment d'amertume va se caractériser également par une forme d'amertume, de goût amer dans la bouche. Pense-y si tu es projecteur. Et alors, pourquoi est-ce que le projecteur va le plus facilement sentir de l'amertume, se sentir amer? C'est parce qu'il va manquer de reconnaissance et il va essayer surtout de travailler comme un générateur. Le manifesteur, lui, son thème émotionnel, c'est la colère. Alors, je vais pas te faire un cours sur le manifesteur parce que je veux quand même dire que ça ne veut pas dire que les manifesteurs sont colériques. C'est pas ça du tout. Ça veut juste dire que si tu es manifesteur et qu'il y a un moment où boum t'explose et que tu comprends pas trop pourquoi, il est très probable que tu ne sois pas tout à fait en cohérence avec ton toi authentique. Donc la colère, elle va être causée par une forme de résistance, l'impression d'être restreint et d'être restreint par les autres et donc d'être empêché d'agir librement comme tu aimerais pouvoir le faire. Et enfin, les réflecteurs, mes licornes préférées. Le non-soi chez toi, ça va se marquer par un sentiment profond de déception. Et très souvent, ce sentiment de déception va venir du fait que tu auras été excessivement influencé par des environnements et des gens sans avoir toi-même choisi précisément les influences que tu avais envie de recevoir. La conséquence globale d'être dans son thème émotionnel, entre guillemets, d'être dans ce non-soi qui va être lié à ton type énergétique, la conséquence principale, ça va être l'épuisement. Parce que quand tu es dans ton non-soi, quand tu ne réponds pas à ton authenticité, quel que soit ton type énergétique, ça va résister. Quand ça résiste, ça fatigue. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé de marcher dans l'eau. Marcher dans de l'eau quand t'as de l'eau à mi-cuisse, hein, pas genre juste le bout des pieds. Marcher dans de l'eau quand t'as de l'eau à mi-cuisse, c'est pas facile. Ça résiste, t'es obligé de forcer, ça fatigue. Eh bien, les situations qui t'amènent à être dans ton non-soi, de façon très globale, ce sont en fait des situations où ça résiste, où ça coince, où ça gêne. Ça n'avance pas en fait. Ça n'avance pas comme tu le souhaiterais. Donc ce sont ces situations-là qui sont des déclencheurs de ces thèmes émotionnels, entre guillemets, négatifs. Alors, je vais faire des disclaimers, là je vais en faire quelques-uns. Déjà d'une part, c'est pas parce que par exemple tu n'es pas manifesteur que tu ne peux pas être en colère. C'est pas parce que t'es pas réflecteur que tu peux pas être déçu, que tu peux pas être amer, que tu peux pas être frustré. Tout ça, ça fait partie du panel d'émotions humaines. Donc ce sont des émotions que tu vas ressentir toi aussi, quel que soit ton type énergétique. En revanche, techniquement, en tant que par exemple type sacral, tu vas avoir une plus grande facilité, donc type sacral, générateur, manifesting générateur, tu vas plus probablement ressentir de la frustration. En tant que projecteur, tu vas plus probablement ressentir de l'amertume, etc.
En tant que manifestor, pareil, la colère. Et je pourrais faire un épisode complet sur la colère chez les manifestors, parce que c'est pas exactement ce à quoi on s'attend, j'ai envie de dire, de façon prosaïque. C'est beaucoup plus riche, en fait, la colère du manifestor que simplement péter un câble. Ça va plus loin que ça. Mais voilà, pourquoi c'est important d'essayer de comprendre quand on est dans une situation qui nous apporte pas quelque chose de confortable à l'intérieur de nous en termes émotionnels, ça va être d'analyser. Parce que ça peut être inconfortable aussi parce que, par exemple, tu es en train de sortir de ta zone de confort. Et effectivement, par essence, tu sors de ta zone de confort, tu vas dans une zone inconfortable. C'est normal. En revanche, si c'est frustrant, c'est le premier mot qui me vient, mais parce que, voilà, Manifesting Generator, c'est pas faux que la frustration, c'est quand même une émotion dominante chez moi quand je suis pas alignée. Mais si, par exemple, tu ressens énormément de colère, énormément de frustration, énormément de déception, eh bien, essaye de, tu sais, de tirer un peu le fil, de voir un petit peu ce qui t'a amené à ça. Je tiens également à préciser que le non-soi, il faut pas l'éviter, il faut pas le mettre sous le tapis. Moi, c'est ce que j'avais fait initialement quand je t'invite à écouter mon épisode sur le burn-out et le human design. J'étais convaincue qu'il y avait en fait comment dire, une façon, si tu veux, d'équilibrer les choses, un pour un. Tu vois, comme quand tu partages les bonbons entre 3 enfants, eh ben tu essayes d'être équitable. Donc quand moi je rentrais de mon travail comme AESH qui était incroyablement douloureux pour moi à cette époque-là, douloureux dans mon corps. Je vais pas te refaire l'épisode sur burn-out, mais voilà. Eh bien, j'essayais de compenser ma frustration et le fait que je me sentais mal par de la satisfaction. Donc, j'essayais de revenir à un équilibre purement comptable. C'est pas comme ça, en fait, qu'il faut le voir. Plutôt que d'essayer de se dire, bon, je suis dans mon non-soi, mais c'est pas grave, je vais faire un truc que je kiffe dans 5 minutes. Essaye plutôt de comprendre pourquoi là, tu te sens frustré. Pourquoi là, tu te sens en colère? Qu'est-ce qui a déclenché ta colère? Pourquoi là, tu te sens déçu? Reviens plutôt à la compréhension de qu'est-ce qui m'a fait arriver à ça, plutôt que de mettre ça sous le tapis et de compenser. C'est pas le bon calcul. Moi, j'ai tenté, ça n'a pas marché. Hein. C'est un foirage total. Voilà. Donc, j'ai fait le tour en ce qui concerne les types énergétiques. Maintenant, on va parler des centres énergétiques. Parce qu'en fait, le principe du non-soi, comme tu l'as compris, c'est ce qui n'est pas nous. Si tu as écouté mon épisode de la semaine dernière, je vais pas te refaire la métaphore de la tarte aux fraises, mais tu as compris que les centres non définis, donc qui ne sont pas colorés dans ton thème, reçoivent l'énergie des centres définis autour de toi. Par exemple, je suis en train de penser, par exemple, à un de mes amis qui n'a pas le centre de l'ajna défini. Eh bien, quand il est avec moi, son centre de l'ajna est défini. Parce qu'en fait, il reçoit mon énergie. Mais en fait, il reçoit mon énergie et mes conditionnements, mes propres conditionnements. Et donc, mon énergie peut le conditionner. Voilà, je sais pas si tu arrives à me suivre. Mais du coup, quand tu, entre guillemets, utilises une énergie qui n'est pas la tienne, pareil, tu peux avoir des comportements qui ne vont pas être alignés avec ton toi authentique. Alors, je te dis pas d'aller vivre dans une grotte, c'est pas ça du tout. C'est justement là la beauté des centres non définis, ça va être de comprendre ce qui ne t'apporte rien de bon. Parce que capter l'énergie d'un centre défini autour de soi, c'est génial aussi. Par exemple, tiens, je pense à mon père. Mon père est projecteur émotionnel et mon neveu est manifesting generator sacral. Son centre des émotions n'est pas défini. Je crois qu'il est juste... Ouais, c'est ça, il est non défini. Ça, c'est un détail, peu importe. Et quand il est avec quelqu'un qui a un centre des émotions défini, mon neveu reçoit et amplifie les énergies qu'il reçoit. Seulement, mon père a 73 ans, il a de l'expérience, beaucoup d'expérience, il a appris à faire la paix dans ses émotions, ce qui fait que... Alors, il a aussi des conditionnements à gogo, hein, mais je veux dire, c'est comme tout le monde. Mais ce qui fait que quand mon
père est avec mon neveu, il arrive à le faire revenir aussi à une forme de paix émotionnelle que mon neveu ne connaît pas toujours parce que, sa maman a une autorité émotionnelle, son beau-père également et donc voilà, il a un petit peu, si tu veux, d'énormes fluctuations émotionnelles, il vit avec ça et quand il est avec mon père et à partir de là, la paix se fait. Il est en paix, il revient à lui. Il y a de la beauté à recevoir les énergies des autres. Mais il faut conscientiser le fait qu'on reçoit également leur conditionnement. Donc je vais faire assez rapidement le non-soi, l'expression du non-soi selon les 9 centres. Tu retrouveras tout dans l'article de blog sur mon site web. Ne t'embête pas à prendre des notes si t'as pas le temps, si c'est pas le moment. T'inquiète. Je mettrai le lien. Je mettrai le lien dans la description. Alors, on commence par le centre de la tête, c'est le centre de l'inspiration. Quand tu es dans le non-soi de ton centre de la tête, ton obsession, ça va être de répondre à des questions et de résoudre les problèmes des autres. Ça va être de répondre... Alors ça, c'est une grande blague que j'ai avec des amis, c'est est-ce que les pingouins ont des genoux ? Bon, spoiler, oui, ils ont des genoux, mais bon. Mais donc voilà, c'est de répondre à des questions comme ça qui nous appartiennent pas. Et d'ailleurs, j'ai une de mes amies, quand on échange toutes les deux, elle me dit ah non, mais t'inquiète, je vais faire mes propres recherches, ne cherche pas pour moi. Parce que c'est vrai que sinon, naturellement, je vais chercher, je vais essayer d'aider, etc. Donc voilà, l'obsession de répondre à des questions, de résoudre les problèmes des autres, ça va être le non-soi, une des manifestations du non-soi du centre de la tête. Le centre de l'ajna, quant à lui, c'est le centre de la conscience, mais également de la logique, de la construction mentale. Et quand tu es dans ton non-soi du centre de l'ajna, tu vas avoir besoin de certitude, tu vas avoir besoin de te sentir certaine au sujet d'un certain nombre de questions, et tu vas avoir très très peur de l'incertitude. Tu vas chercher impérativement à combler ta peur de l'incertitude. En ce qui concerne le centre de la gorge, l'expression du non-soi du centre de la gorge, ça va être d'exprimer un besoin de parler ou d'agir pour attirer l'attention ou prouver ta valeur. En ce qui concerne le centre G, c'est le centre de l'identité, de la direction, de l'amour de soi. Tu vas être à la recherche constante d'amour et de direction dans ta vie. Tu vas avoir beaucoup de mal à avoir une identité fixe et tu vas te caméléoniser, si je puis dire, pour t'assurer d'être aimé parce que tu vas ressembler à l'autre. Je l'observe beaucoup. J'ai plusieurs personnes avec un centre G non défini, voire ouvert autour de moi. Et donc, surtout, j'ai des enfants comme ça. Et c'est assez intéressant à observer. Des fois, ça me fait un peu de peine, mais c'est quand même très intéressant à observer. En ce qui concerne le centre de l'ego et de la volonté, le centre du cœur, le non-soi, l'expression du non-soi la plus courante du centre de l'ego, ça va être d'essayer de prouver sa valeur et son mérite. Et donc d'avoir un énorme problème aussi d'estime de soi et donc de surcompenser. En ce qui concerne le centre du plexus solaire, on va avoir tendance à éviter la confrontation et la vérité émotionnelle. Souviens-toi, je suis une grande spécialiste pour mettre mes émotions sous le tapis. C'est typiquement un bon gros non-soi du plexus solaire. Le centre sacral, quand tu vas exprimer le non-soi de ton centre sacral non défini, tu vas être dans l'incapacité de dire non et tu vas avoir tendance à t'épuiser. Tu vas en fait avoir des bursts comme ça d'énergie et tu vas travailler sur une énergie qui ne t'appartient pas, qui n'est pas compatible quelque part avec ta propre écologie intérieure, si je puis dire. Ça veut pas dire que t'as pas d'énergie, hein. Me fais pas dire ce que j'ai pas dit. En revanche, ça veut dire que il faut que tu conscientises quand c'est ton énergie sur laquelle tu bosses ou si c'est celle de ton compagnon, par exemple. Je pense à un couple d'amis, lui il est manifestor et l'autre est générateur. Et du coup, mon petit manifestor d'amour, il a tendance à être beaucoup sur l'énergie de son compagnon qui est générateur. Le centre splénique. Le non-soi du centre splénique, ça va être d'exprimer des peurs qui sont irrationnelles et des préoccupations constantes pour la sécurité.
ça va être le non-soi. Alors j'aurais encore un épisode complet à faire sur mon observation du centre splénique non défini, parce que j'en ai des histoires à raconter là-dessus, mais disons que voilà, c'est assez intéressant de voir ça. Le non-soi du splénique, c'est ça, c'est d'avoir presque peur de tout. Cela étant, peur de tout, je le vois aussi avec des centres spléniques définis, hein. Ce qu'il faut comprendre que c'est pas parce que ton centre est défini qu'il est pas conditionné. Ah bah non, ce serait trop drôle, sinon ce serait trop bien, ce serait merveilleux. Non, 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 on est conditionné dans les deux. Enfin, on n'appelle pas conditionné techniquement un centre défini, mais c'est pas parce que ton centre est défini qu'il fonctionne de manière optimale. Et on finit par le centre racine, c'est le centre du stress et de l'adrénaline. Et donc on va ressentir un sentiment de pression constant pour accomplir ce qu'on a à accomplir et pour se libérer du stress. On essaye de s'en libérer le plus vite possible. Donc, il faut vraiment comprendre que ce sont juste des clés que je te donne. Évidemment, ça ne remplace pas un accompagnement, ça ne remplace pas une formation, un enseignement, ça ne remplace pas une lecture approfondie de certains ouvrages pour mieux comprendre, mieux embrasser les différentes couches, en fait, si tu veux, des centres énergétiques. Mais là, je te donne des clés pour te dire, bon, bah tiens, est-ce que je me sens sous pression pour finir telle ou telle chose? Est-ce que ça m'appartient ou pas? Finalement, en fait, la grande question à te poser, c'est: «Est-ce que ça m'appartient ou pas?» Reviens à ça. En revenant à ça, ça va t'aider à revenir à toi, en fait. Juste par observation. C'est pas de te dire: «Ah non, il faut que je m'en débarrasse». C'est juste d'observer et d'accueillir. Alors, comment identifier ton non-soi? J'ai déjà donné quelques clés dans cette partie que je viens de finir. Mais comment identifier son non-soi? Pour moi, le plus simple à identifier, ça va être le thème émotionnel de ton type énergétique. Comme je t'ai déjà expliqué, la colère, la frustration, l'amertume, la déception, en fonction de ton type énergétique, donc manifestor, type sacral, projector, réflector. Encore une fois, ce n'est pas parce que tu n'es pas, par exemple, projector, que tu ne peux pas ressentir d'amertume. C'est vraiment important de s'en souvenir. C'est juste que ces émotions sont un petit peu, c'est tes plus gros red flags, c'est tes plus gros drapeaux rouges pour te dire: «Wow, wow, wow, là, tu pas sur le bon chemin». C'est comme ça qu'il faut les prendre. Et donc à partir de là, à partir du moment où tu vois cet énorme drapeau rouge s'agiter sous tes yeux, c'est pas de te dire: «Bon, OK, bien je vais mettre ça sous le tapis, je continue», parce que là, c'est une connerie, parce qu'en fait, tu n'as pas écouté ton drapeau rouge. En revanche, c'est de se dire: «OK, qu'est-ce qui m'a fait arriver là et dans cet état-là? Qu'est-ce qui m'a fait arriver à cet état émotionnel précis? Et est-ce que je peux reprendre les choses? Est-ce que je peux faire un rewind, revenir un peu en arrière et me dire: "D'accord, bon, là ça bug, comment est-ce que je peux redresser la barre?"» C'est ça l'objectif. Donc encore une fois, c'est pas de tout foutre sous le tapis. Donc je vais venir rapidement sur les conséquences du non-soi des 9 centres. Les différentes conséquences que tu peux ressentir et qui là aussi vont être un petit peu des warnings pour toi. Pour le centre de la tête, la conséquence d'être dans ton non-soi et de te laisser un petit peu dans cet état-là qui n'est pas toi, ça va te causer du stress mental, de la surcharge mentale. Pour le centre de l'ajna, la conséquence, ça va être une forme de rigidité mentale, une difficulté à accepter ce que tu ne connais pas, une difficulté à changer d'avis. Pour le centre de la gorge, ton expression ne va pas être authentique. Tu vas essayer, d'une certaine façon, enfin moi c'est comme ça que je le vois, tu vas essayer de faire un peu de people pleasing, de plaire aux gens dans ta façon de t'exprimer. Et ça va te fatiguer parce qu'en fait, ce qui est surtout très fatigant, ça va être de parler, d'essayer d'attirer l'attention et que ça va foirer, clairement. Pour le centre de l'identité, ça va être une impression de perte de sens, de manque de direction intérieure. Où vais-je? Qui suis-je? Où vais-je? Où cours-je? C'est de plus savoir qui tu es. Je le remarque souvent, enfin, comme je t'ai dit un peu plus tôt, je connais des enfants avec le centre G qui est non défini et je vois vraiment à certains moments,
justement ce manque de direction, mais de plus savoir qui elles sont. Elles savent plus parce qu'en fait, elles essayent tellement de s'adapter pour plaire, pour être aimées, pour qu'on s'occupe d'elles, qu'elles savent plus trop où elles vont. Mais à côté de ça, encore une fois, je vais reprendre l'exemple de mon père, parce que mon père, il a un thème, tête, ajna qui sont définis, plexus, racine. Donc pareil, son centre G est non défini, mais c'est quelqu'un qui sait qui il est. Donc c'est pas parce que ton centre G est non défini que jamais de ta vie tu sauras qui t'es. Je crois que mon père a su très très tôt qui il était et comment il devait se comporter et quelle était sa direction dans sa vie. Ça n'empêche pas. Mais c'est juste que voilà, il faut le comprendre, il faut l'accepter, se dire, et surtout comprendre que c'est pas un état permanent. Si toi, tu as ton centre G non défini, ne te dis pas: «Jamais de la vie je saurai où je vais, il me manque une boussole intérieure». Non, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Ça, tu l'enlèves de ta tête. C'est faux. En revanche, si tu as ce sentiment justement de perte de sens, de où vais-je, où cours-je, dans quelle étagère, eh bien, c'est que tu as probablement une forme de désalignement, de conditionnement de ton centre G, et ça pourrait être intéressant de voir ce qui t'a mené à cette perte de sens quelque part. Pour le centre de l'ego, eh bien, rappelle-toi, le centre de l'ego, quand il est dans son non-soi, on va chercher à prouver notre valeur, ou on va se questionner aussi sur notre valeur. Eh bien, la conséquence du non-soi dans le centre de l'ego, ça va être principalement de l'épuisement. Parce qu'on va essayer d'agir dans tous les sens pour montrer à quel point on est valable, et puis on va s'épuiser à le faire. Le centre du plexus solaire, la conséquence d'être dans son non-soi, ça va être de refouler ses émotions. Alors moi je peux donner des cours là-dessus, des mauvais cours, mais je peux le faire. Et la difficulté à gérer les conflits, pareil, je peux aussi donner des cours là-dessus. C'est pas génial, mais bon. Le centre sacral, quand il est dans son non-soi, alors là, les risques, les conséquences, ça va être le burn-out. La frustration, oui, forcément, la frustration que ça n'aille pas aussi vite qu'on le souhaiterait, dans la direction qu'on souhaiterait, de façon aussi fluide qu'on le souhaiterait. Mais surtout, c'est l'épuisement par manque de limites. Et enfin, le centre racine, pardon, quand il est dans son non-soi, la conséquence sur toi, ça va être un stress chronique et éventuellement aussi des comportements compulsifs. Des comportements compulsifs pour essayer, coûte que coûte, de te décharger de ton stress. Comprends que quand tu es dans ton non-soi, il y a tout ton être qui en pâtit, ton esprit, mais aussi ton corps. Je vais pas faire un épisode de podcast sur le stress et les conséquences du stress sur notre physiologie, mais c'est très connu, tu peux trouver plein d'articles à ce sujet. Le stress, ce n'est pas anodin. Il faut vraiment... Je te dis pas de te libérer de tout ton stress et d'aller vivre dans une grotte, encore une fois, c'est pas ça, c'est pas le but. Mais, à nouveau, c'est de se dire, ok, qu'est-ce qui a fait que je suis arrivée à cet état-là? Eh bien, voilà. Et là, tu reviens à toi, tu reviens à ton toi authentique. Je pense qu'il est très important de s'observer, d'observer nos propres réactions, d'observer nos pensées automatiques pour, eh bien justement, se connaître mieux. Encore une fois, c'est pas pour mettre sous le tapis. Je suis stressée, moi. Oh, mais non, je suis pas stressée, puis boum, 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 dans le placard, là, tu fermes bien, tu sais, le placard à bordel. Dans ton placard à bordel, là, que si tu l'ouvres, il y a tout qui te tombe sur le museau. Eh bien, non, c'est pas ça. C'est, ok, qu'est-ce qui m'a mené à cette sensation complètement ingérable de stress? Qu'est-ce qui m'a mené à ça? Est-ce que, par exemple, eh bien, j'ai accepté de faire quelque chose qui n'était pas une de mes tâches, mais j'ai voulu rendre service parce que j'ai voulu me sentir aimée, parce qu'en fait, tout s'imbrique. Voilà, c'est pas ah, je me sens stressée parce que je me suis laissée conditionner au niveau de mon centre de la racine. Non, ce serait trop simple. Il y a tout qui s'imbrique. Il y a vraiment tout qui s'imbrique. Donc, c'est de détricoter au fur et à mesure et de te dire: «OK, là, je me sens hyper stressée, j'ai du mal à le gérer. Pourquoi est-ce que je me sens stressée?» Puis après, pourquoi j'étais à cette situation-là? Et puis pourquoi? Et puis tu remontes. Tu remontes tranquillement,
sans te juger, sans te dire que t'as fait une connerie en acceptant, par exemple, de prendre en charge telle ou telle tâche. Là, le but, c'est pas de se juger et de se faire du mal. Le but, c'est juste de comprendre l'origine de ce qui merdouille pour essayer de le chanter. Je voudrais en venir maintenant à un point très intéressant, surtout quand on est formé au Human Design, ce qu'on appelle les chartes de l'ombre, en anglais Shadow Charts. Ce qui est intéressant avec les chartes de l'ombre, c'est que elles vont mettre en lumière des endroits où on va être plus particulièrement déclenché, où on va être plus particulièrement sensible au conditionnement extérieur. Cela étant, les shadow charts, tu peux les avoir avec des logiciels payants. Donc c'est pour ça que généralement c'est plutôt des lectrices en Human Design ou des coachs Human Design qui vont y avoir accès. C'est pas très compliqué à piger à partir d'un bodygraph fait sur un site gratuit. Mais bon, ça demande une certaine, pas une technique, mais une certaine gymnastique qui est plus simple à faire quand on est déjà formé. Cela étant, pourquoi je t'en parle? Parce qu'en fait, les chartes de l'ombre, elles sont pas là pour te montrer ce qui va pas chez toi. Mais elles vont t'aider à reconnaître et à accepter toutes tes facettes. Parce que c'est en acceptant tes parts d'ombre que tu vas pouvoir les transformer en force. Moi, j'ai dit tu, mais bon, c'est nous, hein, évidemment. Le but du jeu, c'est pas d'essayer de les éradiquer. Le but du jeu, c'est d'embrasser notre dualité, d'embrasser nos pôles, de comprendre qu'on est polarité. Et c'est bien comme ça, en fait. Parce que quelqu'un qui t'a l'air tellement gentil, tellement tout lisse, tellement machin, je suis désolée, mais c'est fake. Voilà, on va pas se mentir, c'est quelqu'un qui est faux. Parce que tu ne peux pas être que bienveillance, gentillesse, et etc. Tu as des ombres. Le but des ombres, c'est pas de les chasser et de les brûler. Ça va être de les reconnaître, de les embrasser et d'aller de l'avant. Il y a une citation que je fais de temps en temps, c'est une de mes profs d'astro, elle est québécoise. Elle parlait du shadow work, donc du travail de l'ombre. Et elle disait oui, bon, alors, c'est bien le shadow work, mais il y a un moment, eh ben, à force de brasser de la marde, tu restes dans de la marde. Et donc, en fait, ce qu'elle voulait dire, c'était que c'est très bien de reconnaître ses ombres, mais il y a un moment aussi, ben, il faut avancer. Et il faut aussi se foutre un peu la paix et se laisser décanter intérieurement. Donc, je te dis pas, alors là, il faut que tu ailles faire ta shadow chart pour que tu puisses connaître toutes tes ombres et que tu puisses toutes les mettre en lumière et qu'ensuite tu puisses être parfaite. Non, c'est un chemin. C'est un chemin. C'est un chemin qu'on suit. Moi, pour ma part, je vais te donner un exemple. Je sais qu'il y a une de mes portes les plus trigger, c'est la porte 22. Donc, elle est non définie dans mon thème. Et je suis déclenchée. La porte 22, c'est quasiment un de mes déclencheurs automatiques. Et j'arrive pas à faire autrement. Alors, maintenant, je suis moins dans la colère que m'apporte justement ce déclenchement de la porte 22. Je la reconnais beaucoup plus vite, mais c'était... c'est mon... Ah oui, c'est mon trigger le plus fort. La porte de la disgrâce, quand je l'exprime. Parce que, ah ouais, je suis vénère, mais presque pour rien, quoi. C'est... Et je le sais, hein. Mais je peux pas le foutre sous le tapis parce que, j'ai toujours pas fini de complètement, pas uniquement l'analyser, mais l'embrasser sous toutes ses facettes. Donc maintenant, ça me déclenche moins, mais ça me déclenche toujours. Donc ce qui va être intéressant avec les shadow charts, c'est que vraiment, ce but n'est pas d'effacer tes ombres, mais de reconnaître quelles vont être les choses qui vont te déclencher plus facilement. Et comme je t'ai dit, par exemple, moi, il y a entre autres la porte 22. Il y a d'autres portes, mais quelque part, moi, je l'ai remarqué, l'un de mes plus gros déclencheurs, c'est la porte 22. J'ai aussi des déclencheurs dans la racine, où j'ai beaucoup de mal après à gérer le stress. Je suis un peu comme une poule avec un couteau, en fait. Quand je suis déclenchée au niveau de la racine, tu fais putain, mais je fais quoi de ça, quoi. Là aussi, tu sais quoi, je suis humaine. Certes, j'ai des outils d'observation, de compréhension,
mais ça veut pas dire que je suis parfaite. Je crois que je m'emmerderais si j'étais parfaite. Alors, quoi faire de toutes les informations que je t'ai données là maintenant, depuis le début de cet épisode? T'as pas d'outils pour voir tes chartes de l'ombre. C'est pas grave. Ce que tu peux déjà faire, c'est d'observer tes centres non définis et de décoder quand tu te laisses déborder par ces aspects envahissants. Donc reprends ta charte, regarde là où c'est pas coloré. Et regarde si à certains moments, par exemple, je vais prendre l'exemple du centre de la tête parce qu'il est défini chez environ 30% de la population, donc on est 70% à avoir une tête vide. Euh, donc le centre de la tête, par exemple, comme je te l'ai expliqué, c'est d'avoir des pensées envahissantes, d'essayer de chercher des solutions à des problèmes qu'on nous a pas posés. Enfin, voilà. Prends tes différents centres non définis et observe si il y a des choses qui sont familières avec ta propre expérience. Tu peux déjà commencer à faire ça. Et tu peux regarder un petit peu comment ces thèmes, comment les thématiques de tes centres non définis s'expriment dans ta vie quotidienne. Par exemple, quand ton centre de l'ego est non défini, tu pourrais souvent douter de ta valeur et chercher à la prouver en permanence. Ce qui te mène à des comportements compulsifs ou à de l'auto-sabotage. Voilà, ça c'est un exemple avec le centre de l'ego. Avec le centre de l'ajna, par exemple, tu pourrais te sentir en insécurité face à l'incertitude et chercher tout le temps des réponses claires. Et le fait de reconnaître cette peur, ça va t'aider à t'apaiser et à accepter que l'incertitude fait partie de la vie. Voilà. À quoi ça sert en fait de reprendre un petit peu tout ce contenu que je t'ai donné dans cet épisode et voir comment il s'applique à ta vie. Alors, comment tu pourrais travailler avec ton non-soi et avec tes ombres? Eh bien, tu pourrais faire un peu de journaling. Alors, écrit, vocal, c'est vraiment comme tu le souhaites. Moi, j'avoue que le journaling écrit, j'ai vraiment du mal à m'y mettre. Donc, par exemple, tu pourrais te demander quels sont les aspects de moi-même que je trouve difficiles à accepter. Pourquoi? Quand est-ce que je me sens le plus déconnectée de moi-même? Qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là? Quels sont les comportements ou les traits de caractère que je reproche aux autres? Bah oui, pense à l'effet miroir. Pourquoi? Quand est-ce que je me sens la plus authentique et en phase avec moi-même? Et qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là? Quels sont les moments où je me sens le plus en paix et en harmonie? Voilà, tu vois? Te poser ces questions-là, pas forcément tout d'un coup, mais te poser ces questions-là, tu vois, pas forcément uniquement sur les ombres, mais aussi sur cette part lumineuse pour, comprendre tes propres curseurs. Placer tes propres curseurs. Et encore une fois, on va pas immédiatement réagir à se dire, «Ah ouais, non, là, je suis frustrée, attends, faut que j'arrête, faut que je fasse une pause et puis il faut que je vois comment je me». On n'a pas tout le temps, on n'a pas tout le temps l'espace. On va pas se mentir, hein. Si on pouvait réagir comme ça, en 3 secondes et se dire: «Ah non, là, j'ai fait de la merde, je suis frustrée, c'est pas normal». Bah, c'est pas grave, en fait. Tu fais le bilan plus tard, tu fais le bilan dans la journée, tu fais le bilan à la fin de la semaine. Comment s'est passée cette semaine? Comment, je me suis sentie au niveau émotionnel? Comment je me suis sentie au niveau de ma frustration, si je suis un type sacral? Enfin, voilà. Je te dis pas de le faire à chaque instant et sans déconner, tu as une vie aussi, hein. Donc c'est intéressant de poser tes propres curseurs. Et il y a un exercice qui est très intéressant, que je te propose. C'est que pendant une semaine, tu vas noter à chaque fois que tu te sens déconnecté de toi-même ou que tu agis d'une manière qui te semble pas être toi. Et donc, demande-toi, qu'est-ce qui a déclenché ce moment? Qu'est-ce que je peux apprendre de cette expérience? Ça peut être, tu as une de tes amies qui est une personne incroyablement stressée, pas très stable émotionnellement et il se trouve qu'en plus de ça, en fait, tu connais pas du tout son thème, son thème HD, on s'en fout. Mais tu as ton amie, elle est hyper stressée, pas stable émotionnellement, et puis elle est excessive en tout, mais tu l'adores, hein, ça n'empêche. Eh bien, quand tu es avec elle, tu te rends compte que, émotionnellement, pareil, là, tu perds en stabilité, tu sais plus trop où tu vas, tu sais plus trop ce qu'il y a à toi. C'est le genre de choses que tu peux noter. Mais ce qui est vraiment important, ce qui est le plus important, c'est de rester bienveillante avec toi. Donc, pour conclure, le non-soi, pour résumer, c'est ce qui n'est pas toi. Ça nous concerne tous et toutes, mais de manière complètement individuelle,
avec notre propre couleur. Et ça ne doit pas être un énième truc à nettoyer, mais tu dois le voir comme une composante de ton être, à la fois unique et complexe. Le travail du non-soi, mais tout comme le travail du soi authentique, ce n'est pas une destination, c'est un voyage. Donc, mon invitation, c'est apprécie chacun de tes pas. Chacun des pas que tu fais vers toi-même. Je t'invite à t'abonner à ma newsletter parce que j'ai une offre qui va pas tarder à arriver, une offre d'accompagnement au Human Design, et de cette façon, tu pourras bénéficier du tarif de lancement. Enfin, si cet épisode t'a inspiré, je t'invite à le partager avec une amie qui pourrait en bénéficier. Et n'oublie pas de me suivre sur Instagram et même de m'envoyer un message pour me dire ce que tu as pensé de cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine. Merci pour ton écoute. J'espère que cet épisode t'a plu. Je t'invite à le partager avec une personne qui peut en avoir besoin et à me laisser un commentaire. Tu peux me retrouver en dehors du podcast pour échanger avec moi sur mon site, sur Instagram ou encore par email. Les infos sont en description de l'épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Sens Interdits. À très vite!